Amis, frères, bonjour, comment nous est? Comment nous le matin? Aujourd'hui, c'est mercredi 23 juillet 2025. Moi, bien content ensemble avec nous encore matin pour que nous soyons capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Pas oublier, semaine ça, c'est leçon 4, n'a étudié qui a comme thème les plaies. Et suivant verset à mémoriser dans Exode chapitre 9, verset 35, nous voyons que Pharaon a dit si qu'elle est, il pas veut quitter le peuple là aller. Et Jean que bon Dieu te dit Moïse là, Pharaon il pas veut quitter le peuple là aller. Maintenant nous parlons l'autre partie importante dans le leçon qui c'est l'autre qualité plaie qui te descend encore en Égypte. Titre là c'est les mouches, le bétail et les ulcères. Les mouches, le bétail et les ulcères. À nous prier pour que nous soyons capables de continuer avec le soir. Merci, Papa, nous qui sommes là encore matin pour privilège ça nous gagnons. Nous sommes capables de continuer à étudier parole là, on va aider nous comprendre, ouvrir l'intelligence nous et permettre que nous soyons capables de tirer profit à travers le son ça yo. Fais-nous du bien, bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Fais-nous grâce, permettre que nous passions une agréable journée. Pardonnez péché nous, Seigneur. Remplis cœur nous avec l'amour, avec joie. Nous prions ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, les mouches, le bétail et les ulcères, c'est un ensemble de plaies, parmi toutes plaies qui tapent tombé en Égypte. Donc, mouche, là, c'était un type de plaie et qui était attaqué Égypte. Et nous avons ulcères, tous sont l'autre plaies qui te descendent à force que Pharaon t'a fait résistance devant bon Dieu. Bambli une portion de l'écriture, ça, pour nous capables de comprendre. Avant de rentrer plus fond dans le son. L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux yeux des Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel demain. Les mouches s'éloigneront de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria à l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Donc c'est comme ça, nous voyons après l'autre, et chaque fois, il y a un plaie qui tombe et qui envahit Égypte. Pharaon relève Moïse pour prier pour bon Dieu capable d'éloigner plaie. Quand Moïse nous prier et pour plaie à passer, et bien Moïse et Pharaon a dit ce qu'elle est, il va quitter le peuple là. Donc c'est ainsi de suite jusqu'à ce que nous sommes capables d'arriver dans 10 plaies qui tombaient en Égypte. Donc c'est comme ça ça a été. Et nous avons la principale raison bon Dieu qui fait le tap faire ça, c'est que c'est Dieu même qui t'a servi que l'État t'a attaqué. Vous comprenez? Par exemple, le dieu égyptien qui c'est Uatchi, lui-même il était considéré comme le dieu mouche et la chevalier des marais et des marécages. Donc c'est un dieu qui t'a observé. Tu as un dieu qui c'est Képri. Il est considéré comme c'est soleil levant, ou bien la création, ou bien la renaissance. Et bien, il te décrit avec une tête, il a parlé de lui comme avec une tête de scarabée, une sorte d'insecte.
et comme ça a été décrit Dieu ça. Et Dieu ça yo, et l'Éternel te renversé yo, fait honte, comprendre? Et dans récit ça nous joignent à travers Exode là. Nous voyons que Égyptiens yo t'a souffert. Pourtant Hébreu yo a parlé de peuple Israël là, yo même yo te protégé. Pas aucune plaie qui te frappé yo. Comprendre? Et nous parlons venir encore bon Dieu il était tenté pour capable faire Pharaon comprendre un bagage. C'est ça que bon Dieu t'a appelé faire pour faire connaître que lui-même c'est l'Éternel et lui-même lui au milieu pays d'Égypte. Donc tout ça qu'a fait yo, il gagne contrôle tout bagage. Et puis Pharaon lui-même qui était à entreprendre de marchander les situations qui t'a passé là et il a subi pression et toute plaie yo, comprendre? Et pression t'a monté grandement et contre Pharaon, comprendre? Et nous venons ouais, il était d'accord pour quitter peuple là à adorer bon Dieu pour y faire sacrifice pour l'Éternel. Mais qui ça le devait, c'est pour peuple arrêter dans le pays pour pas éloigner du pays. Comprendre? C'est ça le dit Moïse. Seulement et même Moïse te dit c'est impossible comprendre parce que il y a un ensemble de bêtes dans le pays Égypte. Ils étaient considérés comme sacrés. Et si peuple Israël là t'a fait utiliser bête ça pour faire sacrifice pour bon Dieu, nous comprenons ça que tu es capable de rêver, tu es capable de faire violence contre eux. Comprendre, tu es capable victime à force que bête ça est considéré comme sacré, donc il va être capable de donc Moïse dit, c'est pas ça l'Éternel dit et que nous parlons dans le désert avant d'aller faire sacrifice, là nous pas capable de rester en Égypte parce que c'est capable fatal pour nous. C'est des bagailles que vous considérer comme des abominations. OK. Maintenant nous parlons après, il y a une plaie qui vient ensuite qui frappait et bétail. C'est Dieu qui est responsable en Égypte, c'est Hathor, qui est une déesse égyptienne. Il est considéré comme une déesse de l'amour et de la protection. Mais pendant toute bagaille ça a fait là, Dieu ça, il était impuissant, il n'a pas de faire rien. Comprenez? Il n'a pas de faire rien ni défendre le peuple là. Mais Dieu ça a été représenté avec une tête de vache. Il y a l'autre Dieu qui c'est les taux Hapi, lui-même il était très populaire en Égypte. Égyptiens ont apprécié ça n'a parlé de Égypte antique. Et nous pendant 5e plaie tu gagné d'autres divinités importantes qui étaient aussi victimes pendant 5e plaie ça. Quand on a parlé de bétail et toute bétail, toute bête égyptienne qui était mourue dans plaie ça. Ni bête, toute mourir net, pas gain qui était resté. Tandis que la caille hébreu, pas de gain qui était passé. OK. Nous parlons dans 6e plaie. Mon l'autre Dieu encore qui prend des faits, c'est Isis lui-même qui était comme une déesse, il était considéré comme une déesse de la médecine et déesse de la magie et de la sagesse. Eh bien, pendant toute paix ça a tombé là, qui ça déesse ça il était fait, il va te faire miade. Comprenez? Nous venons l'autre divinité aussi qui tombait. Comprenez? Par exemple, c'est Sekhmet. Sekhmet qui sont déesses de la guerre et des épidémies. Alors que mes épidémies, mes fléaux a frappé pays, il va pas empêcher ça fait. Gagnons l'autre qui est laissé Imhotep qui était venu Dieu encore en Égypte, il est considéré comme Dieu aussi de la médecine. Maintenant qui était incapable pendant tout ça dégâts ça qu'a fait là pour être capable de protéger peuple là, pour être capable de protéger égyptiens yo. Donc nous tout ça aussi nous dit que Dieu que peuple a servi. Donc nous que magicien et sorcier yo tout yo pas de faire rien. Yo tout au contraire pendant plaie ça ou t'a tombé ou même tout était victime de plaie yo. Les ulcères a tombé en Égypte, ni magicien, ni sorcier, toutes les victimes de ulcères ça, te gagne tout au point qu'ils sont pas capable de présenter devant Moïse. Comprenez? Ils sont pas capable de faire rien. Et gon ensemble de dans plaie nous songe les Moïse commence à faire miracle, commence à bâton verge là, mais c'était fait lui. Mais
après ça, ils viennent pas qu'à faire au point que c'est le droit de Dieu qui agit, c'est la main de Dieu, donc ils même ils impuissants devant Jean de bagaille ça. Donc ça montre combien bon Dieu lui-même, alors on a parlé de faux Dieu, ça a observé qui était impuissant, mais comment bon Dieu lui-même, qui c'est vrai créateur ciel avec terre, comment il était puissant et pas gagné aucune force qui était capable d'agir contre lui-même. Et malgré tout Dieu ça, le peuple égyptien t'a observé, yon pas capable de faire rien pour eux. Malgré tout ça qu'a fait, tout dégâts, plein cap tombé, pas gagné non qui est capable d'empêcher de tomber, ni défendre le peuple là. Ils étaient seulement à constater les dégâts et que même ils étaient victimes tout. Donc nous parlons à partir du verset 12 dans Exode 9 là, pour la première fois là, dans le texte là, il dit que pendant tout display, il dit là, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et il dit nous, expression ça veut dire qui ça? Il veut dire, bon Dieu, et il est capable de prêter à confusion. Mais, et si nous prenons le contexte, on a parlé d'expression qui est capable de prêter à confusion. Mais si nous prenons le contexte, révéler et à nouveau que le Seigneur lui-même, il laisse nous récolter conséquences des choix que nous faisons. On va nous rester là, et bien, nous récolter conséquences là. Et problème Pharaon te gain, c'est pas tes problèmes intellectuels que il te gain. Il te gain suffisamment de preuves rationnelles pour être capable de prendre bonne décision de deux points. Eh bien, nous devons nous-mêmes constamment garder notre cœur. Donc, nous devant réalité ça, malgré toute réticence Pharaon t'a fait, malgré et tout Dieu qui t'a observé, malgré magicien, sorcier qui t'a gagné, yo tout est impuissant. Seul monde qui était puissant dans la situation, c'est l'Éternel des armées. Nous sommes capables de compter là presque 7, même plus que 7 dieux. Et c'est comme si le peuple ça était une multitude et Dieu qui t'a observé. Mais est-ce que nous sommes puissants? Est-ce que nous sommes capables de défendre le peuple là? Est-ce que nous peuple là, il pas ta victime et si bon Dieu te veut détruire, si bon Dieu te veut tuer, il t'a fait et pas que on Dieu ça que capable de sauver. Donc c'est pour nous dire que faux Dieu ça nous même alors que c'est l'homme nous même qui fait et puis n'a servi encore, nous pensons qu'il est capable de faire bagaille pour nous. Donc il pas utile, il pas qu'à faire pour nous, il est puissant devant la puissance de Dieu. Donc c'est là nous de servir à l'Éternel des armées parce que c'est lui qui a tout pouvoir, toute puissance et capable de faire salver. Merci, quand c'est nous étudier, partager, et puis demain, si vous encore, nous allons rencontrer dans l'autre belle partie de son bye bye.